je vous propose de continuer derrière cette porte. Derrière cette porte, il y a quelqu'un. Derrière cette porte, il y a quelqu'un qui est absolument fantastique, un homme qui est à la fois passionné, qui... Je vous le dis, là, vous allez prendre peut-être 20 minutes de pile électrique, là. Là, va falloir s'accrocher, il va nous ramener des petites dingueries directement de Las Vegas. De Témus, hein. Les amis, c'est Pepe Garcia qui nous revient direct du futur. On est parti avec Pepe. Mais quel kiffeur, toi! Ça, c'est incroyable, ça. Bonjour tout le monde. Ça va, Pépé? Comment ça va? Bonjour tout le monde, Ça le chat, les viewers. Bonjour messieurs, dames, ça va? T'as pensé quoi des AirPods? C'est ma sortir. Bon. Le mec, il attaque directo. Pépé, de retour de Las Vegas. Yes. Il y avait le CES, tu nous avais déjà fait ça l'an passé. Yes. Tu es venu nous montrer un peu ce qui se passait là-bas. C'est quoi les innovations, les nouveaux produits et des trucs. Alors, un le peu sympas. CES, c'est le plus grand salon high-tech au monde. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus gigantesque. Il y a 150 000 personnes. Ça occupe Las Vegas pendant 7 jours. On voit de tout. On est heureux. On ne dort pas. On a le décalage horaire. On a la tête de l'empereur de Dark Vador, comme ça. Tout en même temps. Mais c'est beau. Alors, donc, on a plein de trucs. Je vais y avoir tout à l'heure 3 startups qui vont être ici. Des gens qui vont pitcher devant vous. Des gens qui ont peur de vous, qui ont peur de votre jugement. Et il faudra être gentil avec vous parce que déjà, ils ont le décalage horaire comme moi. Ils sont beaux, fringants. Enfin bref. Et on va commencer avec un premier truc qui n'est pas ici, mais j'ai pensé un petit peu à Zach. Alors Zach, oui, tu vas voir, c'est flatteur. Il paraît que tu dors mal. C'est vrai. Il paraît que tu as quelquefois apnée du sommeil. Ouais, j'avais l'apnée du sommeil. Est-ce qu'il t'arrive également de faire souffrir quelqu'un en ronflant? Oh, à ton avis. À ton avis. Et je tiens à dire aux gens quand même qui nous regardent qu'il ne faut pas avoir peur de ces ronflements. Du moins, on ne le sent pas nous, mais c'est très très fréquent, on ronfle. Alors, il y a un coussin qui est sorti, ça fait 2-3 ans que je le mate ce truc et je crois que ça progresse vraiment, ça s'appelle le Motion Pillow. Alors vous allez voir, déjà le nom fait rêver d'entrée de jeu. Alors c'est un coussin anti-ronflement, alors ça je l'ai filmé sur place, innovation du CES. Alors figurez-vous que c'est un coussin intelligent avec une application dédiée, il y a un boîtier, il y a une bague que l'on met également. Alors le truc est fou, il y a une intelligence artificielle à bord qui va détecter votre bruit de ronflement. Et qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Il y a 7 airbags dans le coussin qui vont repositionner ta tête. C'est-à-dire que quand tu commences à ronfler, en général, je vais vous le faire, ça va être classe avec le jet de bave, c'est comme ça, tu vois le truc vraiment immonde. Et dans ce cas-là, il le sait, il vous entend, il met les airbags, il vous redresse pour faire en sorte que l'air rentre mieux dans ta bouche. Qu'est-ce qui crée le ronflement? Bah, c'est médical. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Il t'a envoyé au charbon de fou. Il y a quelque chose avec l'arrivée d'air, c'est qu'à de le dire. Oui. Qui peut être un peu obstrué, etc. Excusez-moi, j'avais pas fait mes cours. Non, mais pour le coup, j'avais posé la question à un ostéo et ils m'ont dit que très fréquemment, il y avait un problème au niveau de la cloison nasale. Aussi, mais il n'y a pas la hulle qui bouge, là, tu sais. On hulle quelque part. Et donc, le système est capable de replacer ta tête, donc d'essayer de dégager ton nez, avec en plus une analyse du rythme cardiaque, le nombre de minutes et d'heures de ronflement. Et un truc génial, c'est quand tu te lèves, tu peux t'écouter à nouveau ce que tu as ronflé au moment où tu as arrêté de ronfler. C'est-à-dire que le matin, tu peux appuyer en disant voilà ce que j'ai fait, truc à arrêter. Alors, il y a également le nombre de fois que l'airbag a été utilisé. Il te repositionne. C'est-à-dire que dès que tu commences à partir un peu, du coup, il te remet bien droit. Dès que la bave coule, en effet, tu es là et il te repositionne pour que tu sois... Il dégonfle en même temps. C'est-à-dire qu'en général, quand tu te m'as ronflé, tu es là et tu t'affaisses et donc il va faire en sorte que tu partes la tête comme ça pour en effet essayer de dégager la cloison nasale. Okay. Voilà, c'est ce qu'il fait. Okay. Alors, et comme ça, le matin, quand tu te lèves, tu as les heures de vrai sommeil et tout. Par contre, ça ne contrôle pas vraiment l'apnée du sommeil. C'est-à-dire que tu peux l'analyser. C'est-à-dire qu'il va pouvoir te dire, mais le moduler, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est des choses différentes. Ouais, c'est des choses différentes. C'est pas la même chose. Voilà, là, c'est ronflement, genre, on y va, à gorge déployée, haut les cœurs. Alors, le prix aux États-Unis, c'est aux environs 300 €, le kit complet. On a une bague, donc de monitoring, on a le coussin avec les airbags et on a l'application qui va avec. C'est très utilisé et a priori, les gens ont l'air d'être contents parce que c'est une vraie solution. Pour la première fois, on manipule quelqu'un pendant qu'il dort. C'est-à-dire qu'avant, on disait, on te met un truc, mange 3 œufs, mets-les dans le nez, enfin des horreurs. Maintenant, on te dit, on te manipule pendant que tu dors. Fallait y penser. C'est surtout, faut pas que le truc se dérègle parce que si c'est un peu fort, tu te tapes une boîte au réveil, quoi, t'es pas heureux, quoi. Au-delà de ça, j'ai une question, moi, parce qu'on est d'accord que là, ça fonctionne en Bluetooth, en Wi-Fi, ça doit marcher avec tout ça. Yes. On essaye de s'éloigner un peu des ondes. Quand tu dors, t'es sans cesse connecté. Alors, tu vas passer une bonne chronique avec moi, Ahmed. Non, mais je veux dire, là, en train de dormir, quoi, moi, ça me fait un peu peur parce que j'avais vu, moi, les masques. Les masques connectés pour dormir.
Bluetooth pour avoir un peu de musique et tout. J'ai dit j'achète pas. Il y a une super vidéo de Léo Duff pour toi à ce sujet. Ouais, mais alors il y a un truc important rapidement, Ahmed. Entre être dans le TGV avec ton smartphone qui capte en 5G pendant que tu as 320 km/h, tu as l'impression que tu es léger au niveau des ondes. Non, pas du tout. Et le Bluetooth, à une portée de 5 mètres, ça s'écroule. Donc c'est très léger. Mais je vais pas. Il y a des ondes. Mais c'est une thématique de cette vidéo, pas de cette chronique. Non, mais c'est vrai que sur les ondes, t'en parlais avec Léo Duff, etc. C'est vrai qu'il parlait parce que c'était l'iPhone 12, si je dis pas de bêtises, qui en fait, il y avait plein de news qui étaient sorties en mode là, ça peut être dangereux, etc. Mais c'est que les normes, que ce soit Union européenne, etc., qui sont prises, sont titanesques. C'est-à-dire que le seuil de dangerosité pour le corps, VS qui est autorisé, c'est genre vraiment, c'est minimum. Et il y a pas mal de trucs qui ont été débunk. Je n'irai pas beaucoup plus loin sur ce sujet. Les connaissances. Non, la vidéo de Léo Duff, elle est carrée dessus. Mais c'est vrai que oui, c'est mieux d'éviter de dormir avec 4 téléphones autour de la gueule. Je suis intéressé par ça. Mais c'est des sujets qui sont quand même plutôt bien maîtrisés, bien gérés par. Ça reste touchy, ça fait peur aux gens. Le Bluetooth n'est vraiment pas le plus dangereux. C'est très light. Il s'écroule. Le Wi-Fi, par contre, il y en a partout. On va en reparler. Et on est bombardé d'ondes Wi-Fi ici. Vous le savez. Oh là là, inutile parce que ça va être un des sujets après. On commence avec un petit coussin ronflement. On vient de le faire. On l'a pas. Le coussin ronflement, c'est piquant. Il est comme ça à chaque fois, lui. Alors le coussin, on l'a fait. Maintenant, on va passer à la première start-up qui, d'abord, je vais commencer mon pitch, il va arriver. Ouais. Et puis après, vous allez lui poser quelques questions. Figurez-vous, voici la start-up qui s'appelle Neoplants. Enfin, Neoplant, c'est une start-up de la région parisienne. Ils ont créé un truc de folie, c'est une première mondiale. Développement de plantes biotechnologiques, donc génétiquement modifiées. Leur but, c'est tout simple, de cette plante, c'est de filtrer l'air chez vous. Alors vous me dites, ok, mais on a des plantes qui fonctionnent. Là, ils ont créé des plantes capables de filtrer 30 fois plus que les plantes traditionnelles. C'est vraiment comme un élevage, si je puis dire. Alors, il faut savoir que qu'est-ce qu'elles filtrent ? Elles ne filtrent pas la pollution au milieu de Champs-Élysées. Elles vont filtrer chez vous. Vous avez des choses nocives, la peinture, des restes de peinture, le vernis, ainsi que, par exemple, tout ce qui est produits d'entretien qui sont très polluants. Et ces plantes se chargent de les absorber. Parce que des plantes le font déjà, mais elles l'absorbent de façon faible. Et elles ne savent pas quoi en faire. Elles sont boostées, quoi. La plante, elle est sur batterie, là. C'est le Godzilla de la plante. C'était un truc de ouf, quoi. Il est là. Alors, elle recycle toutes ces choses, elle recycle tout ce qui est pollué, et elle transforme tout ce qui est polluant en eau, sucre et oxygène dont elles se nourrissent en plus. Comme nous, la flore intestinale. Regardez ma flore intestinale. Elle est belle. Là, en effet. Bravo donc, pour ça. Ça nourrit à l'intérieur. Et voilà, donc le jeune homme va arriver ici dans quelques instants. Il va se pointer, Lio, et vous allez donc lui poser des questions. Il va arriver avec sa plante. Tu peux venir. Tu peux venir déjà. Très belle plante. Hein. N'est-ce pas ? Belle plante. Hein. Voilà Godzilla. Tu prends ton petit micro. Alors, donc, j'ai pas tout fini parce qu'en fin de compte, quand tu vas vendre ton produit, il va le vendre avec la plante, avec directement. Voilà, ça c'est un bébé. Ah, c'est Groot. C'est un bébé plante et tu as ton petit sachet avec qui est la microbiome. Ouais. C'est ça. Mais alors, exactement. C'est les bonnes bactéries qui vivent à l'extérieur, à l'intérieur de la plante, comme nous. Elles ont ça et en fait, ça les aide à vivre. Nous, on les a choisis et évolués pour booster Godzilla. Du coup. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est le PO, ça ? Non, c'est naturel. Du coup, c'est des bonnes bactéries. C'est vrai que j'y connais pas grand-chose, entre guillemets. Vous avez identifié ce qui fait que dans la plante, justement, ça absorbe tous les polluants pour ressortir de l'oxygène. Et en gros, vous les avez boostés, sélectionnés que eux pour qu'ils soient, la plante, elle soit au top. C'est une plante, parce que je voyais dans le chat, ça disait OGM, etc. C'est une plante modifiée pour récupérer plus de merde dans l'air. Et alors on fait deux choses. Le truc de manière horrible, non mais on fait deux choses. D'une part, effectivement, on va modifier la plante elle-même pour lui permettre de capter plus efficacement ces polluants, mais de les recycler en sucre, en eau, en oxygène, ce que les plantes normales ne peuvent pas faire. Elles vont avoir tendance à stocker les polluants. Et deuxièmement, les bonnes bactéries qu'on va sélectionner, on va prendre des bactéries qui sont déjà capables de dépolluer dans des milieux très pollués, et on va les faire évoluer encore plus, les adapter à la plante pour lui permettre à ce système d'être vraiment très efficace à purifier l'air intérieur chez vous. Ok. En vrai, c'est clean. Si vous avez des questions dans le chat, si vous en avez aussi. Où il a pitché, est-ce qu'il y a un truc ? J'en ai une. Je peux me permettre de tutoyer ? Absolument, on se tutoie. T'en as une chez toi ? Alors, pour l'instant, en France, je ne peux pas les sortir du labo. Okay. Donc, non. Donc là on n'est pas sécure. Ça c'est le prototype. Ne t'inquiète pas. Attention parce que moi je suis. Jay il a son téléphone dans sa poche, il prend des risques. Si tu me poses pas les bonnes questions, je la ramène proche de toi.
Je vois l'agent là-bas qui s'excite. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle dit bonjour, cette plante? Est-ce qu'elle parle? Alors, si tu branches, non, je déconne. Pas encore. Mais en vrai, du coup, tu peux pas les sortir du labo, tu disais? Alors, pour l'instant, ça reste au labo. Évidemment, ça, c'est encadré légalement ce qu'on fait. C'est important et c'est tout à fait normal. Donc, on est en plein process de régulation aux États-Unis. C'est notre premier marché. Et j'espère on devrait avoir l'autorisation. On a déjà l'autorisation de produire. On espère avoir l'autorisation très bientôt pour pouvoir mettre ça chez les gens dans les semaines qui viennent. Parce que j'avais vu Pépé sur ta vidéo, si je dis pas de bêtises. En gros, vous faites des tests en labo où il y a donc une plante normale, une plante que vous avez justement modifiée. Vous leur mettez justement un maximum de matières polluantes. Et ça, du coup, ça c'est un test qui vous a servi de base scientifique pour que ça soit validé aux États-Unis, entre autres, qui permet justement de comparer une plante régulière, ce qu'elle va absorber, vs votre plante qui va pouvoir... Exactement. Ça, c'est typiquement le genre de tests qu'on fait qui sont vraiment décrits comme des standards de ce qu'on appelle la phytoremédiation. C'est ce qui est décrit dans les articles scientifiques et qui permet vraiment de comparer la capacité d'une plante à dépolluer. Donc là, ce que vous voyez en noir, en fait, c'est la plante normale. Ce qu'elle est capable de, la même que celle-là que vous pouvez acheter dans le commerce. Et ce que vous voyez en vert sur le graphe, c'est notre système, donc c'est-à-dire la plante, son microbiome. Et donc on a un gap de x30, quoi, ce qui est énorme. En général, en biologie, on travaille avec la nature, donc on est plutôt dans l'ordre du pourcentage. Et aujourd'hui, avec les connaissances qu'on commence à avoir, on arrive à faire beaucoup mieux. J'ai une question. Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais des plantes à la maison et des fois, j'en mangeais. Ah ouais, pas une très bonne idée. Non mais pas une très bonne idée, mais bon, ça reste des plantes, c'est pas dangereux, c'est pas des champis quoi. Il va te demander si c'est sucré. J'ai pas testé. Tu veux goûter avec? Non, je peux pas goûter. Mais je me dis, est-ce que par inadvertance, si quelqu'un en consomme, est-ce qu'il peut lui arriver, est-ce qu'on part sur une petite diarrhée ou plus dangereux? Est-ce qu'il y a une transformation en Hulk? Alors, dans le pire des cas, si tu manges la nôtre, elle aura moins de polluants, moins de toxines à l'intérieur qu'une qui n'a pas les modifs qu'on a. Mais sinon, aucune différence par rapport à ses cousines. En fait, les changements qu'on opère sur la plante, le seul impact qu'ils ont, et c'est ça la technologie de précision qu'on a et qu'on développe, c'est vraiment d'être capable de prendre ces polluants-là spécifiquement et de les transformer en sucre en eau en oxygène. Et ça, on peut le tester et le voir, le valider dans la plante au niveau moléculaire. Ava, tu avais une dernière petite question, mais après, je pense que tu y as un peu répondu. Mais du coup, vous l'avez transformée de l'intérieur. Est-ce qu'il y a des modifications qui peuvent se voir de l'extérieur, vu qu'elle a été modifiée, vu que la plante, en fait, elle est quand même... Est-ce qu'il y a des tâches? Est-ce qu'elle évolue différemment, par exemple? Alors, ce que je peux répondre sans dévoiler non plus trop de surprises, il faut toujours quand même qu'on ait des surprises. À la base, on voulait que notre premier produit on soit capable de le distinguer visuellement. Je ne vais pas donner trop encore une fois, surprise, mais il y a des plantes qui produisent des antioxydants qui permettent de voir des couleurs. Si vous avez des plantes chez vous, certaines ont des couleurs. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Peut-être que dans le futur, nos plantes auront un look un peu différent. T'acheter Léopard. Non, mais c'est vrai que pour tout le côté... parce qu'on parle beaucoup de capital, Paris, par exemple, est pollué, mais quand tu vois des villes, Bangkok, enfin, je dis... Là, c'est en intérieur. En Asie... C'est un peu ce que j'allais demander. J'allais dire, avec les tests que vous avez fait en labo, est-ce que ça se sent? Est-ce que, genre, t'es dans la pièce avec ces plantes-là, est-ce que ça se sent? Et au final, si ça fonctionne si bien que ça, est-ce qu'il faut pas en faire une forêt? Genre, c'est le début. Non, mais là, c'est le début aussi. Bien sûr, c'est le tout début. J'abuse. Tu vois, peut-être tu vas pas me dire, oui, on va faire des forêts, c'est trop bien. Mais in fine, si ça fonctionne tant que ça. Alors... là, dans les tests, on fait plein de niveaux de tests différents. Au labo, d'ailleurs, si un jour vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. On fait aussi des tests à bien plus grande échelle où on met pas mal de polluants avec des produits qu'on achète dans certains commerces. Et en fait, quand tu rentres dans la pièce et que le niveau de polluant il est assez haut, tu le sens. Clairement, Alexandre, là, qui nous regarde d'ailleurs, je crois, et qui fait les tests, parfois, il rentre carrément avec un masque parce que lui, il travaille avec ça. Et il dit, tu restes pas dans la salle trop longtemps, quoi. Donc, en fait, tu peux estimer que si tu es capable de remettre ce niveau de polluant à zéro, ce qu'on cherche à faire, tu vas sentir la différence. Et pour le passage de l'intérieur à l'extérieur, en fait, nous, ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir les outils pour travailler avec la nature et pouvoir, au lieu de construire des machines ou utiliser la chimie, en fait, utiliser la biologie
Ça, c'est les solutions les plus durables qu'on puisse avoir. Hein. Donc, c'est plus lent. Donc, on commence par l'intérieur. On est vraiment sur un cas d'usage précis. Mais évidemment, le but, à plus long terme, progressivement, c'est le début, quoi. Vous êtes les passer à précurseurs l'extérieur. je sais pas, je vais te parler du coup du solar punk, parce que le solar punk, c'est une mouvance qui arrive, tu as peut-être entendu parler. Il y a des vidéos qui sortent de ça, dans un futur proche, de l'utilisation de la technologie qui revient en même temps à la Terre, donc qui utilise beaucoup plus ça. Et tu as des vidéos où tu vois les gens qui en fait font leur propre culture, etc., tout en ayant des éoliennes, des trucs technologiques qui reviendraient à un truc un peu à l'ancienne, tout en utilisant une nouvelle technologie. Donc c'est un peu... C'est exactement, en fait, utiliser les avancées technologiques et techniques qu'on a pour travailler avec la nature, c'est-à-dire mieux la comprendre. Et en fait, j'ai presque envie de dire qu'on n'invente rien, c'est-à-dire que on a tendance à toujours vouloir prendre des fusées pour partir ou chercher des solutions hyper loin, alors qu'en fait, autour de nous, il y a déjà énormément de réponses. On commence juste à avoir les outils pour pouvoir bien le comprendre et travailler avec. Donc, c'est exactement, je pense, le mouvement dans lequel on est. Non, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lio. C'est très cool. Félicitations. Super sympa. Merci à toi. Première start-up, déjà un carton. Je te laisse repartir, Lio. Merci encore. Attention, on va partir en Normandie maintenant, moi qui suis un Normand. Et oui, parce qu'on enchaîne dans qui va être mon associé. Ça pitch. Alors, juste pour repréciser quand même, Pépé, parce que à quel point là, c'est des startups françaises que tu nous ramènes au CES, qui est quand même un peu genre les Américains et tout. Là, ils sont au top, quoi. Ils ont fait des télés. On est la première télé française. Ils sont venus pour nous. Et c'est les Américains qui s'y sont arrachés. Ils ont fait un carton. Okay. Tout le monde voulait voir, tout le monde voulait comprendre, parce que ça n'avait pas existé comme ça. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose de très très fort autour de ça. Et sur place, ils avaient CNews, CNN, tout le monde était là en disant « Et les Frenchies ?» Oui, on est super. Et vous allez voir quelqu'un de super qui a foutu, je vais être vulgaire, qui a foutu sa mère dans toutes les allées, dans toutes les allées, parce qu'il a tout ce qu'il faut. T'attends un petit peu, Romain. Voici Squill. Il est normand. Il a inventé les premiers skis. Voilà, motorisé au monde, c'est-à-dire avoir la sensation du ski, mais quand c'est pas sur la neige. 7 ans de développement, 4 moteurs à bord, batterie amovible, 30 km d'autonomie, vitesse de 25 à 80 km/h, mais c'est bridé à ce 25 km/h. Tout type de sol, gravier, sable, tout type de chaussures, sauf les talons hauts. Garantie 2 ans en mécanique. Voilà, tu vas amener les skis, parce que Romain, c'est formidable. Salut Romain. Regardez Romain. Comment il les transporte. comme une valoche. Oh là là, on voyait des images pendant ça. On voyait les images. Salut, tu vas bien? Ça va et vous? Super. Alors merci voici. D'être là déjà. Merci à vous de l'invitation. Tiens, pardon. Hop, c'est parti. Micro. Bonsoir à tous, merci à vous de l'invitation. Alors, tu nous montres un petit peu ce que tu as créé. On a plein d'ambiances différentes, hein, c'est vrai. Là, on est donc du coup sur un moyen de locomotion mélangé aussi à un loisir. C'est exactement ça en fait. Le but c'était vraiment de retrouver les sensations du ski sur tout type de surface. Donc pour aller sur la terre, sur le gravier, sur le béton, vraiment partout. Et en fait on le fait grâce à un système de pivot de la roue avant qui a été breveté, qui nous permet en fait de retrouver cette sensation de godille et de quart sur tout type de surface. C'est vraiment l'idée en fait. Putain, parce que on voyait des images, c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ça au début, tu te dis, ok, bon, pour les fans de ski, c'est cool sur route. Et c'est vrai qu'on en a vu beaucoup, des nouvelles roues et tout. Mais ce qui est assez dingue, c'est que c'est vrai qu'on vous voit genre en mode à la plage, tu peux utiliser en forêt, un peu en mode VTT et tout, quoi. Exact. En fait, il y a 4 roues motrices. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir le couple et la puissance nécessaire pour aller sur toutes ces surfaces. Bon, comme l'a dit Pépé, ça monte à 80. On est bridé à 25, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'était vraiment d'avoir ce couple-là pour aller vraiment partout et tout le temps. Honnêtement, c'est... Et en fait, je vais juste poser le micro pour vous expliquer quelque chose. Vas-y. En gros, tiens-lui, Pépé, le micro. Une fois que vous êtes chaussé, vous allez prendre cette manette à la main et grâce à ça, vous pouvez accélérer, freiner, contrôler vos modes de vitesse. Donc cette poignée ressemble à ça. Et après l'utilisation, hop, vous la remettez. Et comme vous l'avez vu en arrivant, la poignée, elle est extensible. Ce qui vous permet de les déplacer en fait comme une valise. Ok, d'accord. Donc, et là, tu te clipses avec des chaussures normales. Exact, ouais. On y va vraiment avec tout type de chaussures. Donc, vraiment partout. Pardon. Et on peut essayer. Alors, moi, avec grand plaisir. Mais c'est un peu galère parce que je crois qu'il faut un peu d'espace. Ahmed, si tu veux, tu peux. Non, c'est pas pour moi. Non, mais si tu vas essayer. Pour un ami. Je vais me faire un croisé. En fait, on pouvait, mais il fallait aller peut-être à l'extérieur. Là, on pourrait, mais c'est vrai que dans cet espace qui n'est pas très grand, regarde, il y a les images du juste CES. faire deux petits tours. Je pense qu'il y a les images du CES qu'on n'a pas vues parce qu'il était en train de se balader au CES. Je ne sais pas si on a vu les images. Voilà, là, moi, je l'ai filmé carrément au milieu des gens au CES. De Las Vegas sur la moquette et tout, et c'est ouf parce que t'as la manette à côté, t'as tout quoi. En fait, vas-y, pardon. Non, mais en fait, ce qu'il veut dire, pour répondre un peu à ce que tu as dit à Ahmed, c'est extrêmement stable. Vu que vous êtes vraiment sur vos 2 pieds avec 4 points d'appui, vous avez un centre de gravité qui est plus bas que celui du roller. Du coup, en termes de stabilité, même la prise en main pour un skieur, si on le prend en main en 5 minutes, quelqu'un qui a jamais fait de ski, il le prend en main en 20 minutes.
de manière totalement Ouais, ça sécuritaire. va être ma question. Je veux dire, c'est quoi la valeur ajoutée par rapport au roller? Mais du coup, tu disais. Ah bah ça n'a rien à voir avec le roller. Déjà, on patine pas. Vraiment, c'est 100% électrique. Et deuxièmement, en termes de stabilité, en termes de déplacement du quotidien, c'est vraiment un pur plaisir. On y va, comme on l'a dit, avec ses propres chaussures. Et surtout, c'est extrêmement pratique Non, mais c'est d'utilisation. hyper bien fait. Enfin, comment t'as eu, excuse-moi, Non, mais t'inquiète. comment t'as eu l'idée de faire ça? Enfin, vous êtes combien à avoir réfléchi ce truc-là? Enfin, d'où ça vient, quoi? En fait, pour dire la vérité, c'est Antoine, mon frère, qui a vraiment lié ces deux passions, le ski et l'ingénierie. Et il s'est dit, à peu près 7-8 ans, attends, on skie 2-3 fois dans l'année ou une fois, si on peut y aller. Et il s'est dit, non, mais attends, le ski, c'est exceptionnel, les sensations, on les a au quotidien. Enfin, j'ai envie de les avoir au quotidien. Du coup, il a lié ces deux passions et il s'est dit, attends, on y fonce. Et son rêve, en fait, au tout début, c'était vraiment de pouvoir faire des courses, comme le GP Explorer un peu, mais avec des skis. Donc, le premier proto, il montait à 180 km/h. Ah ouais. C'était une tuerie totale. Le moteur à fond. J'ai invité les meilleurs. Ça s'est mal passé, du coup, ça a redescendu un peu. Ouais, et en fait, avec mon associé Joseph, on s'est dit non, on a fait une grosse étude de marché et là, on s'est dit non, il faut adapter le produit à la ville, au quotidien, au tout-terrain. Et on a réussi à développer ce produit-là grâce à Antoine, bien sûr. Et du coup, voilà. Non, mais écoute, petite question, parce que je connais pas grand-chose. Pour être un moyen de locomotion, on va dire, utilisable, il faut juste être limité à 25 quand tu es de l'électrique, ou alors il faut passer quand même certaines normes et tout pour que les gens puissent s'en servir dans la rue? Il y a quand même certaines normes. Après, bien sûr, en fait, il faut déjà avoir des phares avant, qu'on a ici, des phares arrière, avoir des réflecteurs sur les côtés, une bride à 25 km/h et une assurance et porter un casque. Et t'as un frein En tout cas, en à pied France. aussi. Exact, on a Ouais. deux types de freins. Le frein mécanique, c'est 90% du freinage, parce qu'on a quand même des moteurs de 600 watts. Donc 4 moteurs, ça fait 2400 watts au total. Et on a un deuxième frein mécanique, en fait, pour plus de sécurité, où vous juste à tendre la jambe, et cette pièce vient directement buter sur le pneu. Ok, d'accord. Et ça demande l'autonomie beaucoup dans le chat? On Alors, a la 30 journée, km ouais. d'autonomie à 25 km/h, mais du coup, on a développé des batteries amovibles. Donc, vous pouvez facilement doubler, voire tripler l'autonomie. Moi, tu pars en rando. C'est exactement ça. Et là, ton 25 km/h, genre quand tu es sur la plage, tu débrides? Tu t'envoies Forcément, il faut avoir du couple, de la vitesse. Après, il marche très bien en bridé, on va dire. Mais voilà, avec Antoine et Joseph, mes deux associés, on aime l'utiliser à pleine puissance. Donc Oh là, là on là, roule ça vraiment. se- Quoi. Non, mais on a. C'est commercialisé? On a lancé notre financement participatif il y a une semaine sur indiegogo.com. On est déjà à plus de 100% de la récolte Ah ouais. pour une livraison prévue en juin 2024. Ok, c'était combien T'as- son 1700 € à la place de 2400 avec la livraison offerte dans le monde entier. Non, Ok, non, je veux dire le financement, pardon. Ah, le financement c'était 50 000. Là, on doit être à 54 000, 55 000, je crois. Non, mais écoutez, Donc, bonne nouvelle. honnêtement, bravo. Honnêtement, félicitations. parce C'est que top, hein. Merci C'est vrai que beaucoup. c'est. Alors moi, je sais pas si c'est parce que je suis un boomer ou quoi, mais tu sais, rien que les roues, je me suis toujours demandé comment les gens font pour tenir et pour freiner correctement, parce que je trouve qu'il faut une notion de l'équilibre. Là, c'est différent, mais c'est vrai que j'ai bien aimé ce côté un peu tout-terrain, qui te permet aussi de pouvoir partir à la fois en nature et tout. Et, En Très fait, sympa. aussi, l'idée aux roues, c'était pas de pouvoir accélérer avec comme une giro-roue, vraiment avec le poids du corps. Parce qu'on trouvait qu'avec la manette, déjà, il y avait plus de sécurité. Ouais. On avait quelque chose dans la main, on était plus concentré sur la route et on gérait un peu mieux son produit. Voilà. Non, mais écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Un plaisir, cette petite présentation. Les gens ont bah, l'air top. d'avoir aimé. Alors après, c'est vrai que comme c'est lié au ski et tout, c'est pas forcément pour tout le monde et tout le monde se dit pas, ok, Ça, je vais prendre ça. ça va te tente, cartonner à Miami, ça. Ah ouais. C'est Sur les mecs qui aiment plages, faire ouais. les rollers, les plages et tout ça. Mais t'as des numéros à Miami, toi, non, à mettre Mais Bouge pas, il faut faire tourner les contacts là. bouge pas. C'est peut-être moyen de relancer. Non, la non, conversation il a avec du lui. très très lourd. Ouais, Bezos. Ah, putain. Ici, ça va très vite. Non, mais merci J'adore. beaucoup en tout cas et bonne continuation. Un grand plaisir. Bon courage. Bravo. Merci, Un ouais. régal. Merci, un merci régal, Romain, c'est félicitations. génial. SK Will, SKWHE, H2E, pardon. 2 E, ouais. Squill. Squill. Ah, c'est Squill. Squill, enfin un carton au CES, même chose. Les télés américaines les suivaient comme ça avec les cam. Pardon, je sors de la cam. De tous les côtés, il y avait des tas d'images. Ils en revenaient pas. L'année dernière, on avait Mohamed qui était ici avec justement les rollers. C'est vrai. Oui, qui a fait un le carton légendaire. aussi. Le légendaire. Et Il est, même, il est c'est- gentil comme tout. Cette année, il y en avait aussi, mais j'ai trouvé ça un peu. T'as dû les voir passer, Ouais. ces fameuses chaussures où en fait, non, ça fait nous, comme on les a les chaussures meilleurs. de Ah bah, c'est ceux d'après, gamin. là. Voilà. Non. J'ai trouvé justement, j'ai trouvé que ça c'était bien mieux parce que Ouais. ça ressemblait juste aux chaussures où tu glissais et Ouais. la démarche n'était pas. Ah non, mais il a été le premier l'année dernière et le produit est super. Et lui, je Ah pense ouais. qu'il va faire un malheur. Et ce qu'il disait, non, c'est, je crois que quand du coup tu précommandais, c'était 1700 euros, Ouais. pardon, au lieu de 2400. Ouais. Je sais pas après s'ils produisent à plus haute échelle, si, Bah, il y a si une ça peut date, changer. limite hein, pour les 1700 euros, c'est 7 février, puis après ça remonte. Ok. C'est-à-dire que je pense qu'il attend un petit peu. Enfin, ils sont en famille. Hein, Le c'est site c'est est des donne en frangins, tout cas, hein. le site est donne, les gens sont allés voir. Pépé, tu as un dernier. une Ouais, dernière start-up ça à va nous te faire montrer. plaisir, Ahmed, c'est pour toi. Ah. C'est pour toi parce que je t'admire beaucoup, je t'aime bien et je suis un fan. Ça et me je fait plaisir. Mais oui, et du
coup, j'ai décidé de te ruiner littéralement la santé parce qu'on va parler de Wi-Fi. Ah, Donc, tu vois, c'est le mec. j'étais bien, j'étais heureux. T'étais heureux, bah, tu vas continuer à être heureux. Voici ZooCare. Alors, je pitch un petit peu avant qu'ils arrivent. Alors, il y aura une démo et tout. On un truc de folie, ça va trembler dans l'épidiluve. Donc, le truc intéressant, c'est c'est une première en Europe. On n'a jamais fait ça. On va pouvoir sauver des vies avec du Wi-Fi. Comment? On va pouvoir détecter la chute d'un être humain en utilisant le Wi-Fi. Donc ça pourrait être utilisé dans les EHPAD pour les personnes âgées, des gens comme ça, donc ça va être formidable. Alors comment ça fonctionne? Il y a une prise qu'on connecte directement à une prise électrique, on connecte le boîtier qui va détecter le Wi-Fi dans la pièce. Parce qu'il y en a partout à mettre, je suis désolé, il y a des Wi-Fi partout. Ouais. Alors que va faire ce boîtier? Il va analyser les ondes Wi-Fi. Et on fait partie des résistants aux ondes Wi-Fi. C'est-à-dire qu'en effet, les ondes sont là et il y a des modifications qui vont être enregistrées. C'est-à-dire qu'en effet, quand il y aura une signature de mouvement qui va détecter que toi, tu étais debout et que tu es par terre, bah, la zone Wi-Fi, la façon dont tu vas mapper le Wi-Fi va pas être la même. Et c'est ce que fait ce système. Donc, on pourra détecter si quelqu'un tombe au sol uniquement en utilisant le Wi-Fi dans la pièce, qui existe déjà. Donc c'est fou. Et directement, notification à l'EHPAD, la chambre numéro 12, ben, peut-être que quelqu'un est tombé, ou à des proches, ton papa, ta maman, tu dis, est-ce qu'il se passe quelque chose? Parce que les personnes âgées qui sont encore en capacité de pouvoir être indépendantes, etc., mais qui ne sont pas encore forcément en EHPAD, ou, enfin, tu vois, pouvoir... Ou quelqu'un qui est sur des béquilles à la maison, et pour éviter de placer des caméras ou des capteurs sur les gens, on va utiliser ce système. Et voici Piotr qui va arriver dans quelques instants. Oh, mais Piotr, viens, Piotr. Viens, Piotr. Mais viens, alors, carton à Las Vegas, mais un truc de folie. Ouais. Hein. Les autographes dans la rue et tout, les pom-pom girls, il y a tout eu. Il y a tout eu. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, Piotr. Mais ça va? Ça va, merci. Très bien, parce que il faut qu'on dise quand même un truc. Est-ce qu'on doit faire une petite démo ou pas? Ouais, peut-être, parce que c'est vrai qu'on a amené juste à côté un matelas. Ouais. On s'est dit qu'il y a quelqu'un qui est acteur, qui a peut-être déjà chuté dans des films. Let's go. Ahmed, tu vas nous faire une petite chute sur le matelas. Ah ouais? Et alors, Piotr, les démos, c'est vrai qu'en live, on est sur un plateau télé, là ça fonctionne donc avec le Wi-Fi comme tu disais. Est-ce que ça va, parce que toutes les caméras, etc., ça va pas gêner la bonne captation? Bah, on verra bien. Ouais, on va Ça, tester. c'est la réponse qu'il faut. En plus, le Wi-Fi de Webedia. C'est on le va Wi-Fi de tester. Webedia. Ouais, t'es Donc- pas sur Wi-Fi de Webedia parce que ça marche pas bien. Non, non, Ahmed, on a faut se casser la notre gueule sur le tout petit matelas là. Donc, D'accord. Il faut que là, tu tombes de ce côté-là, Ahmed. Là, il faut que tu tombes par là. Voilà, par là. Alors, Ok. donne-moi ta plus belle chute, mais essaie de pas taper les fesses dans le boîtier ou un truc comme Ouais. ça, qu'on n'ait pas de problème avec eux. tu nous fais un truc bien. Voilà. Tu fais une belle chute. Tu nous fais. Alors du coup, techniquement, ce qui est censé se passer, parce que là, il y a le téléphone. Donc le téléphone est relié à l'application. On est censé avoir une notification quand Ahmed se casse la gueule. C'est bien ça, oui. C'est ça. C'est ça. Donc, tu tombes comme ça. Voilà, et tu tombes. Ok, je fais une petite chute. Non, Alors, mais pas une roulade. Pas Tu une- fais, non, pas tu une fais une roulade. roulade. Tu tombes comme ça. Une chute un peu compris. personnagée, si on Ouais. doit la... Ah, Ouais, un peu personnage. Un peu, tu vois, genre... Ah, où c'est qu'il est? Où c'est que j'ai mis ma structure, moi? Attends, j'avais ma plante dépolluante là qui était là. Je me souviens que j'avais posé mes courses ici. J'étais... Oh, où c'est qu'il... Jacques! Jacques! Descends! Ah! La chute est parfaite. C'est Non mais là honnêtement, non, mais il y a un travail. Il y a un travail. Merci pour ça. Merci pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le Il y a une téléphone? notif. Eh ben, sur le téléphone, vous voyez qu'une chute a été détectée dans le studio de Popcorn. Les Ok. services de secours ont été Il va pas prévenus. bien. hein. Le Est-ce SAMU qu'on est en capable route, d'identifier mais- avec le Wi-Fi ce qui se passe là-bas? Il faut qu'on puisse voir un peu le C'est une smartphone. crise d'appendicite, je crois. Je crois qu'on puisse voir le smartphone. Je ne sais pas s'il y a une capture de l'écran. Ah, mais là- Voilà, là, parce la que- toute première chute, la première ligne, Voilà. c'est ici. Là, ça a chuté récemment. Là, ça a envoyé. Pardon, mais je suis mort, en fait. Continue, Ahmed, continue. Non, mais, c'est génial. C'est génial. très belle chute. Et là, Et du ça a envoyé un bail. Ouais, il y a eu un Ouais. bail. Il y a eu une Ouais, notif. ouais. du Voilà. coup, qu'est-ce que ça a c'est dit exactement la si, chute. si on clique dessus, Pépé, qu'est-ce qu'il se passe quelque chose où on a appris que du coup, il y a une chute dans la pièce, donc potentiellement, je dis une bêtise, s'il y a ma grand-mère ou autre qui Ou quelqu'un en est chez EHPAD elle, qui arrive tout de suite. ça, donc soit en EHPAD où il peut y avoir une infirmière qui Ou vient, quelqu'un de ta soit en famille. effet, on peut appeler pour savoir ce qui se passe, ou appeler un voisin, une voisine pour. Après, c'est hyper bien, PA, toi qui te pètes la gueule tout le temps en stream. Non, mais Petite notif à j'essaie de pas Clément, là. le dire. Elle est belle, elle est belle, Elle est bien, elle est bien. j'avoue. Bonne guerre. Ok, rien à dire. C'est quoi le nom de l'app? Zoe Zoe Care. Et est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je trouve ça fascinant. Moi, je trouve ça incroyable. hein. Et Comment ça fonctionne? J'avoue que je suis pas spécialiste Wi-Fi, je sais pas si tu peux le simplifier, mais en gros les ondes Wi-Fi elles se baladent tout le long et elles rebondissent sur nos corps en fait et non? Oh là. Imagine un aquarium Ouais, avec la surface d'eau qui est toute calme, plate. ouais. Tu jettes un petit caillou. Ouais. Tu observes les vagues, elles ont une certaine forme.
Maintenant, il prend une grosse brique carrée. Tu jettes dans l'aquarium, tu observes les vagues, elles ont une forme différente. Donc, en observant les vagues, tu peux déterminer la forme de l'objet. Eh ben, c'est à peu près la même chose. Les Wi-Fi, c'est des vagues. On observe la forme de ces vagues grâce au petit boîtier. Et en observant la forme de ces vagues, on peut déterminer les actions, c'est-à-dire via les perturbations, on peut déterminer les actions qui ont induit ces perturbations. Et vous êtes capable de vraiment dissocier, par exemple, la personne âgée qui va s'asseoir dans son fauteuil, donc peut-être un peu bas, de vraiment une chute au sol, quoi. Exactement. C'est pas les mêmes perturbations, c'est pas la même vitesse de mouvement, c'est pas la même durée de mouvement. Donc tout ça, c'est pris en compte par notre IA. En fait, tout ce qu'on a développé, c'est l'IA qui a vu plein d'exemples. On a fait chuter plein de personnes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on a besoin de cabaye dans le labo. Ça continue les tests. Les gens veulent se casser la dégager du temps. Il sera utilisé ce test. Je peux dire, ça. Donc voilà, on a entraîné notre IA à distinguer une personne qui se penche volontairement et une personne qui se plante. Et là, déjà, vous êtes commercialisé dans les EHPAD, etc., là, à l'heure actuelle, ou vous avez déjà commencé? On est en bêta-test. Okay. Donc il y a quelques EHPAD qui ont installé notre solution qui la testent. Et la commercialisation est prévue en avril de cette année. Et on travaille en parallèle sur une autre version pour les particuliers qui, elle, sortira vers la fin de l'année. Incroyable. C'est très chouette. En vrai, c'est trop cool. Ça peut sauver des vies. Il y a eu pas mal de questions sur l'espace. Parce que c'est vrai que j'imagine... je ne sais pas trop comment c'est créé les pièces en EHPAD, mais par exemple, quand on est chez soi, est-ce que du coup, il faut en mettre un dans la salle à manger, dans la chambre, dans la cuisine, ce qui peut peut-être être un peu plus compliqué, mais c'est obligé une par pièce, quoi. C'est ça, un adaptateur? En fait, c'est mieux que ça. La portée du boîtier, c'est la portée du Wi-Fi. Donc, c'est un peu comme si le Wi-Fi capte, le boîtier va fonctionner. Ah oui. C'est-à-dire que dans un appartement moyen, 60-70 mètres carrés, il faut juste un boîtier. Ah ouais, quand même, c'est bien ça. Si vous avez des murs en béton armé, d'épaisseur de 30 cm, il faut des répéteurs ou ce genre de choses. Mais si c'est des murs en placo standard... Exactement. Et moi, j'ai une question, genre, dans un appart avec un Wi-Fi qui fonctionne, mais genre pas une méga-co. C'est genre, t'es à la campagne, t'as un pauvre 5 mégas minable, mais il est là. Ça fonctionne? En fait, c'est pas vraiment la vitesse d'Internet qui nous intéresse, c'est vraiment la puissance du réseau local, du Wi-Fi. Donc si la box, si le routeur est de bonne qualité, on n'a même pas besoin d'Internet. En fait, la beauté de notre algorithme, c'est que tout se passe dans le boîtier. La seule chose qui sort du boîtier, c'est cette fameuse notification. Ça a dit dans le chat, mais du coup, ça détecte la chute du voisin. C'est radiant. En fonction, quoi. T'as vu, il trouve des failles. C'est d'ailleurs un problème pour les EHPAD, parce que pour les EHPAD, on a les chambres qui sont assez serrées. Donc, si on a les boîtiers dans les chambres voisines, il se peut que le boîtier du voisin détecte la chute de la chambre. D'une autre chambre. C'est pour ça qu'on a besoin d'une IA supplémentaire. On a prévu ça, on y a pensé. On a une IA, on a une couche d'IA par-dessus qui va faire une sorte de mapping des détecteurs qui sonnent et qui va déterminer en fait où la chute a vraiment eu lieu. Moi, j'ai une petite question, juste une idée comme ça. Combien de temps de développement pour ce type de projet? Plusieurs années. Parce que ici, l'essence, c'est l'IA. Et sur cette IA, je travaille depuis ma thèse, donc depuis que je suis tout petit. Du coup, là, ça doit être fou en ce moment avec justement tout le développement qu'il y a autour de ça. Ça doit être assez fou en termes d'innovation de tout ce qu'on peut faire en plus, non? Oui. En fait, c'est une sorte de combinaison de deux mondes séparés. Il y a le monde de la radiofréquence, Wi-Fi, radar, etc. Ça, c'est assez récent. Le Wi-Fi, la détection de mouvement avec le Wi-Fi, ça, c'est très récent. Ça existe depuis les années 2010-2015. Par contre, l'IA, elle existe depuis des dizaines d'années. Donc, Non, mais il y avait quelques questions sur le côté tarification. Alors, tu le disais, c'est pas encore pour tout de suite, notamment aux particuliers, mais est-ce que on achète le boîtier? Est-ce que c'est un truc d'abonnement? Est-ce que tu as une idée pour l'instant un peu des prix pour savoir? Effectivement, donc l'idée, ce serait de proposer un abonnement où le pack comprendrait l'application et la location d'un boîtier, d'un ou plusieurs boîtiers. Et le prix, ce serait d'environ 15-20 € par mois. Ça va. Honnêtement, pour ça me donne envie de tomber, moi. Pour la vie de gens, honnêtement. Oui, c'est vachement bien. Honnêtement, merci beaucoup, Piotr. Bravo, merci. Vraiment belle innovation, félicitations. Il y a du talent. Non, mais merci beaucoup, Piotr, et bonne continuation aussi. Merci beaucoup à vous, très belle émission. Merci. Bonne soirée. Merci à toi. Ça régale. C'est la fin. J'ai réussi à. Mais non, mais je suis super content parce que je les ai rencontrés dans les allées de Las Vegas, du salon. On a commencé à sympathiser. Il y en a que je connaissais. J'ai dit, mais venez, ils sont revenus pour nous, quoi. Et c'est tellement. J'avais tellement envie de vous montrer quel était ce talent
de ces gens-là. Vous vous rendez compte bien. le talent qu'on a eu là? Non, mais- Tous les Américains nous envient. Le monde Hollywood, messieurs, dames. Magnifique, magnifique. Vraiment, et avoir par rapport, tu vois, des fois les chroniques que tu fais où tu présentes des objets, là, c'est les gens directement qui les ont fait et tout. Parce que c'est ce que je souhaitais pour cette émission. J'ai dit, voilà, ils sont là, les petits loulous, et ben on les fait venir. Dans Popcorn. Alors voilà, ils ont besoin de beaucoup d'amour, de leur envoyer des cœurs, parce que, je vais être vulgaire, ils en ont beaucoup chié. Pour la conception, pour être à Las Vegas, c'est pas facile. Ils ont besoin d'avoir des gens qui les aident, quelquefois des régions entières, vous savez, région Aquitaine, qui les aident à venir. Et ils ont fait le truc, ils sont allés au charbon, ils ont été parlé aux Américains. Et ben je dis génial, bravo, c'est tout, bravo. Bah ouais, bravo à eux et merci à toi, Pépé. Je vous en prie, c'était un plaisir, un régal d'être là. Un plaisir, j'ai envie de te serrer la pince, tu vois, Pépé. Quand c'est comme ça, là, tu nous as fait une chronique incroyable. Et ben quand tu me serreras pas la pince, ça veut dire que tu seras pas content de moi. Mais non, donc, oh là, il est bon, celui-là, il est bon. Hop, petit étranglement. Une petite clé. Une petite clé en partant. Bon, allez, merci dans tous les cas. Des bisous, merci à tout le monde. À la prochaine, allez, ciao. Je repars par où? Parce que je charge. Bon, comme tu veux, tu sais, c'est la maison, hein. Tu peux repartir par là. Oh là. Bah non. Allez, hein. Ciao, salut. Au revoir. Salut. Ciao, Pépé, salut. Incroyable, j'adore Pépé, Je sais pas si ça dit ça dans vous le fait chat. ça, mais quand on rencontre des inventions comme ça et tout, des inventeurs, tu te dis, putain, j'ai envie de créer quelque chose. Ça vous fait pas ça? Moi je me dis pas ça, moi je me dis putain, je suis vraiment nul. Hein. Moi c'est l'inverse, je me dis il y a des gens, ils sont trop forts, je suis horrible. Non, mais et souvent en plus, ça part vraiment de choses, tu vois, c'est des choses basiques en vrai. Quelqu'un qui tombe, bah, tu développes, tu te creuses la tête. Après, Piotr, il a l'air de bosser sur l'IA depuis sa thèse. Là. Piotr, il a l'air, ça fait 10 ans, il est dessus là. Déjà, Piotr, prénom de fou. Voilà. J'ai trouvé que c'était un prénom de fou. Et là, tu vois, ça c'était des gens brillants. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je sais pas s'il faut forcément être. Enfin, il faut être brillant forcément parce que tu vas développer le truc, tu vas aller te creuser les méninges, tout ça. Mais de trouver une idée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, tu vois, c'est une maman qui a créé juste la petite pince des tétines. Elle a changé la vie de milliards de mamans. Ouais. Tu vois? Et ben cette invention-là, elle est ouf, mais ça part d'une idée toute basique, quoi. Mais c'est pour ça que t'as pas forcément besoin d'être à la création de ce truc-là. Il suffit d'avoir la bonne pitch de l'idée, de trouver des gens qui vont bosser dessus et de surtout bien s'entourer, en fait, qu'il y ait des gens qui croient en ton projet au final. Hein. Ouais, faut pas le sortir trop tôt ni trop tard après ton produit. Enfin bon, ça c'est en fonction du marché, j'ai envie de te dire. Ouais, mon gars. Moi, je te le dis, c'est comme ça que ça se passe. Ouais.